Dernière toute petite, enfin c'est deux trois petites choses. Dernière petite chose sur les acides bases. Donc il y a l'autoprotolyse de l'eau qui explique le pH. Je passe. Ok, je ne fais pas. Vous pouvez laisser. Donc tout ça. Par contre, il y a le pH. Ce que c'est qu'un pH, je voudrais quand même que vous sachiez. Et tout est récapitulé dans hop là, ce tableau-ci. Ok, donc ici, dedans. Allez, suivez, hein, parce que après, je repars dans un truc compliqué. Le pH, c'est quand même à savoir parce que c'est une notion que vous rencontrez. Vous allez acheter un poisson rouge, on va vous parler de pH. Vous achetez du savon, on va vous parler de pH, etc., etc. Alors, pH, ça veut dire potentiel hydrogène. En fait, c'est une échelle qui représente le niveau d'acidité. Ok ? Il y a une explication sur d'où ça vient, etc., mais je la passe. Ce que je veux au moins, c'est que vous connaissiez cette échelle et que vous sachiez l'utiliser. Donc, regardez. L'échelle du pH, elle va de 0 à 14. Ok ? De 0 à 14. De 0 à 7, c'est une solution acide. Ok ? De 7 à 14, c'est une solution basique. À 7, exactement, c'est une solution neutre. D'accord ? Donc il y a autant de protons que de... Attends après avec ça. Attends, 2 secondes. Donc retenez juste ça. Ça va ? Ça va jusque-là ? Donc, ça veut dire, je vous dis, du vinaigre, ça a un pH de 3, c'est donc un acide. Je vous dis, votre savon a un pH de 9, c'est donc une base. Ok ? Je vous dis, vous avez un shampoing à pH neutre, ça veut dire qu'il a un pH de 7. Compris ? Vous avez compris l'idée ? Donc voilà, ces savoirs utilisés là, c'est des notions. Il y a quelques exemples ici qui vous sont donnés pour vous donner une idée. Attention, c'est une échelle logarithmique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est plus on s'éloigne de 7, en fait, quand on est proche de 7, quand on est 8, 9, en fait, c'est pas très très basique. Ok ? Mais plus on s'éloigne, si vous voulez 12, 13, ça devient vraiment très 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 basique. Même chose pour l'acide. Quand vous êtes autour de 4, 5, c'est pas encore très 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 acide, mais vous allez à 1, 2, c'est hyper acide. Ça peut vous brûler les doigts et la peau et enfin tout. Ok ? Le jus d'orange, il est à 2. Ben oui, et donc tu vois qu'on a déjà du coca, on est à 2, c'est acide, mais c'est pas encore super acide. Tu vas autour de 1, ça t'arrache la peau. Tu vois, entre 0 et 1, tu te brûles. Quoi ? De quoi ? Sur le 0, c'est quoi? Ammoniac? Je vois pas très bien. Le 0, mais je ne peux pas. Ah, le 0, c'est du détartrant. Détartrant. Ouais. Il existe quand même des trucs en dessous de 0, mais voilà. Passons. Il y a aussi des trucs au-dessus de 14 alors. Oui. Mais de nouveau, en fait, pour mesurer le pH, c'est pas une très bonne. Il y a des erreurs de mesure, enfin, ça devient difficile à mesurer, alors on utilise d'autres choses. Ok ? Mais pour la plupart des choses qu'on connaît, ça marche bien, cette échelle qui va de là à là. Ok pour ça ? Alors, dans la suite, il y a. Non, j'ai encore oublié de dire un truc. Vous voyez, il y a H3O+. En fait, quand on est un acide, et concentré les gars, quand on est un acide, on libère des H2O. H+. C'est parce que tu n'es pas concentré. Quand on est un acide, on libère des H+. Quand on est une base, on capte des H+. Et en fait, vous voyez, le H3O+, c'est ça qui veut dire. Donc, c'est ça qui veut dire le H3O+. Donc, plus je vais aller de ce côté-ci, plus je vais avoir des H+, qui vont être libérés, qui vont aller s'associer à l'eau. H+, plus H2O, ça donne des H3O+. Ok ? À l'inverse, plus il y a des H+, de ce côté-ci, qui sont captés, moins il y en aura, moins il y aura d'H3O+. Comprenez ? Donc c'est de là que ça vient. Ça va ? C'est pas le plus important est ce que je vous ai dit avant. Ça marche ? Ok. Alors, je passe aux oxydants réducteurs. Après, on parle des pluies acides, je ne vais pas faire. Donc tout le reste, je passe.
pouvez toujours jeter un coup d'œil si vous avez une fois un cours ou autre. Mais à partir du moment où vous avez compris les mécanismes, même les plus acides, ben voilà, il y a des réactions acides-bases dans les plus acides et voilà. Ok? Donc, un jour, si jamais il faut, vous saurez quand même approfondir ça. Au moins, vous avez ce qu'il faut. Aussi, on va faire oxydant et réducteur. Alors, c'est ça qu'on commence maintenant. Oh non. Alors, oxydant-réducteur, c'est ce qu'on démarre maintenant. Alors, vous allez voir maintenant, quand on va faire oxydant-réducteur, c'est la même démarche. Allez, concentrez. C'est quelle page, monsieur? En fait, Ah ouais. c'est la même démarche. Vous allez voir qu'on va chaque fois avoir une même structure que celle qu'on a prise pour les acides-bases. C'est pour ça que je fais vraiment acide-base maintenant, et puis redox juste après. Parce que tout ce que vous avez appris pour acide-base, on va avoir les mêmes mécanismes. Ok? Donc ça va pouvoir aller beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Ça marche? Alors, regardons. Introduction. Nous avons déjà étudié. Quelqu'un peut lire ça? Moi, j'ai Vas-y. les réactions action base avec transfert. Allez-y, il faut y aller. Nous abordons dans le chapitre les réactions d'oxydoréduction et constituent une grande Ah, catégorie. ouais, tu as juste oublié un point. Nous avons déjà étudié les réactions acide-base avec transfert de protons. Ok? Continue. Vas-y. Dans sa définition actuelle, les réactions d'oxydation et de réduction englobent des domaines variés et incluant la formation de la rouille à partir du fer à l'air humide, corrosion de métaux, C'est quand ça rouille. Pardon? Ouais. C'est quand ça rouille, ouais. Le ternissement du cuir à l'air libre, la combustion du bois, de l'essence, du gaz naturel, la production du courant électrique par les piles et les accumulateurs, la respiration et le métabolisme de l'oxygène dans les cellules. Au cours de chacun des phénomènes qui apparemment n'ont rien en commun, une réaction d'oxydation accompagne une réaction de réduction. Voilà, donc il y a deux réactions. Donc dans ces oxydoréduction, donc redox, il y a toujours une oxydation et une réduction. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc je vais vous introduire ça, je vous montre ça. On va partir d'une expérience. Ça va? Alors, la première expérience, c'est vous avez une solution incolore de Ag+. Ok? Les gars, il faut vraiment suivre. Hein. Vous êtes perdus sinon. Ag+, Ag, c'est l'argent. Ok? Donc on a un ion d'argent et une plaque de zinc, Zn. Ok? Vous attendez un peu et un peu plus tard, on retrouve une solution Zn2+, et au fond, un solide gris-blanc qui est en fait de l'argent. Ok? Alors, on va apprendre à noter ça. Donc, on va noter ça. Donc, au départ, on a de l'Ag+. Donc, je note Ag+. Et, alors, on va voir après, je vais d'abord noter mes deux demi-réactions. Donc, on voit que cet Ag+, qu'est-ce qu'il devient? Non, Ag. Il devient Ag. Donc, je crie flèche Ag. En fait, hyper, c'est. Ça va? C'est. Alors, pas trop vite. L'autre, c'est avec le zinc. Donc, au départ, on a Zn et il devient Zn2+. Vous voyez qu'au niveau de Lavoisier, en tout cas au niveau des atomes, tout est respecté, c'est bon. Mais il y a un gros problème. Ici, quand on l'écrit comme ça, c'est quoi? C'est pas pondéré au niveau des atomes, mais c'est pas pondéré au niveau des charges. Il y a un problème au niveau des charges. Vous voyez, je l'avais dit plusieurs fois dans les autres vidéos, enfin en tout cas à vous, c'est que on doit avoir le même nombre de charges avant qu'après. Ok? Donc ça doit s'équilibrer. Et donc, mais je vais les reprendre ici. On observe ces deux réactions. Là. Et donc, je vais les reprendre. Je vais juste réécrire ces deux-ci. Ag+ devient Ag et Zn devient Zn2+. Alors, oui, mais je les réécris, mais je vais rajouter des choses maintenant. Ag+, il devient Ag. Donc, c'est-à-dire, il est plus et il va devenir neutre. Qu'est-ce qui lui manque, du coup, pour devenir neutre? Il lui faut un... Alors non, il ne peut pas. Parce que si on rajoute un H+, on aura Ag+, Il faut moins. H+, enfin tu vois, on aurait H, Ag, ce qui n'est pas possible parce que deux plus vont se repousser, ça ne marchera pas. Donc, attendez, je reprends ce que je disais. Donc, ce n'est pas avec ce qu'on a vu avec l'H. Donc, c'est,
il est plus et il devient neutre. Donc il a besoin d'une charge Négatif. négative. Un électron. Alors, je pose la question, Et qu'est-ce qui dans l'atome est négatif? L'électron. L'électron. Donc en fait, ici, pour pouvoir équilibrer, c'est ce qu'on va lui rajouter, c'est plus un électron négatif. Comprenez? Et pourquoi monsieur ne rentre pas de l'autre côté un proton? Parce que alors, ça marche pas. Tu peux pas rajouter un proton. Les protons, c'est dans le noyau. Tu vois? Si tu rajoutes un proton comme ça veut dire que tu vas faire H quelque chose. Et ça va pas, c'est pas ce qu'il y a. Donc, tout ce qu'on peut faire ici, dans ce genre de réaction, c'est Plus un électron. ajouter des électrons ou les supprimer. Ok? Et on peut faire ça. Ça fait quoi, Ok? Alors, allez, restez concentrés, parce que je vous sens déconcentré maintenant, c'est pas le moment. Alors, Zn il devient quoi? Zn de plus. Et alors, pour qu'il soit Zn, enfin, je veux dire, ça veut dire que Zn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a Il a pris deux molécules positives. Il a fait moins 2 électrons. Alors attention, moins 2 électrons, mais je vous ai dit, comme pour les H, on ne peut jamais noter, Zacharia, moins H+. Ici, même chose, on ne peut pas noter moins 2 électrons. Donc tout ce qui va se passer, c'est qu'ils vont passer de l'autre côté. C'est juste dire que, donc je vais l'effacer, Plus 2 en fait, on va avoir Zn2+, plus 2 électrons. Et en fait, le sens, c'est vraiment ça. C'est le zinc qui devient Zn2+, et les 2 électrons qu'il a libérés. Tout le monde a saisi? Mais il y a un électron, il a disparu. Comment ça? Ah, regardez, on avait Ag+, et Zn. De l'autre côté, on a Ag. Du coup, on a perdu un électron. Non, ok, mais tu vas trop vite. Donc, est-ce que d'abord c'est compris ça, ce que je viens de dire? Ok? Je vois ce que tu dis et c'est très bien que tu anticipes, mais tu vas trop vite pour qu'on puisse bien introduire le truc. Est-ce que ça c'est clair donc? Oui? Alors, tout se passe, on va lire le petit énoncé, tout se passe comme si au cours de la réaction, les ions, alors reprenons, les ions, qu'est-ce qu'ils font? Ag+, qu'est-ce qu'ils font? un électron. Ils captent chacun un électron pour devenir Ag. Ag, parfait. Les atomes de zinc métallique, qu'est-ce qu'ils font? Il perd deux électrons. Ils perdent 2 électrons pour devenir, très bien, Zn2+. Ça marche? Ouais? Je vous laisse noter. Les électrons captés par les ions d'argent. Alors, les électrons captés par les ions Ag, argent, sont en fait les électrons, Du zinc. voilà, libérés par le zinc. Ok. Vous avez compris ça? Les électrons captés par les ions argent sont en fait ceux libérés Par Z. par Zn. Ça marche? C'est comme on l'avait vu pour les acides bases. Les protons qui sont libérés par l'HCl sont en fait ceux récupérés par NaOH, Sauf que par OH-. maintenant, on va plus regarder des H, on va regarder. On regarde les électrons. Et en fait, c'est la grosse différence. Les acides bases, c'est des échanges de protons, de H+. Les redox, c'est tout la même démarche, sauf qu'on échange des électrons. Exactement. Vous voyez la structure? Vas-y. Est-ce que, donc s'il n'y a pas l'un sans l'autre, C'est-à-dire? il n'y a pas Ag plus sans zinc de plus. Non, mais ici, on a dans notre pot Ag+, et Zn. Et on essaie de comprendre ce qui se passe. Tu vois? Donc, pour faire ça, c'est comme on a une neutralisation en acide et une base. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit les deux demi-réactions de l'acide et de la base. À première vue, le principe de la Lavoisier, il n'est pas respecté. Si? Pourquoi pas? Parce qu'il y a un électron en plus. Oui, mais donc, ça c'est précisément... donc si, c'est exactement là que je veux en venir. Donc, le problème ici, c'est que vous voyez, tout comme pour les H+, toujours on reste concentré. Je ne vais pas le répéter 50 fois, hein, mais vous avez ici un électron et ici 2 électrons. Ok? Et donc, évidemment, s'il y a 2 électrons qui sont produits par le Zn,
Ag+ va pouvoir se dérouler combien de fois? 2 fois. 2 fois. Toute cette réaction va pouvoir se dérouler 2 fois. C'est le même principe. Ok? Donc, lisons et terminons ça et faisons ça. Et moi, je suis un peu perdu ici dans mes notes. Monsieur, donc c'est 2 Mais fois bon, G. je vais le faire. Donc, dans cette expérience, il y a, je vais essayer de le faire comme ça, après j'irai vérifier que j'oublie rien. Il y a un échange. Il y a un échange de quoi? Il y a un échange D'électrons. D'électrons entre, Les atomes. oui, entre, on avait vu Ag+, enfin entre Zn et Ag+. On est d'accord? Et on va écrire ces équations. Donc, c'est-à-dire, je vais de nouveau réécrire mes deux équations, mes deux demi-équations, c'est-à-dire Ag+, plus un électron devient Ag. Vous voyez qu'on répète chaque fois tout le temps la même chose ici, mais c'est pour la construction. Après, vous le ferez en un coup, en un bloc. Donne Ag. Et Zn devient Zn2+, plus 2 électrons. OK? C'est ici. Voilà, c'est là. J'aimerais bien finir absolument cet exercice-là pour que vous voyez et d'introduire. Et comme ça, vous pouvez après vous entraîner pour la fois prochaine pour un autre. Est-ce que ça va? Donc, on a écrit les deux équations. On a repris de nouveau les deux équations. Et donc, ça, c'est vos deux demi-réactions. Alors, il y a des noms pour tout ça. Je vais introduire les noms juste après. Je vais d'abord refaire la même chose que ce qu'on a déjà fait pour les acides bases pour voir si c'est toujours OK. Donc, je refais ma barre de sommation. Je vois que, on reprend ce qu'on avait dit, 2 électrons, 1 électron. Donc, Ag+, il va se dérouler combien de fois? 2 fois. Donc, tout ça, ici, fois 2. Et puis, on réécrit, et j'attends que vous me dictiez tous les réactifs. Donc, allons-y. Donc Ag+, Ag+, alors, attention, très bien, 2 Ag+, plus 2 électrons, plus, 2 Ag, non, il y a encore, plus plus Zn, Zn, pas l'oublier. Ah ouais, c'est vrai. Et puis, on a mis tous les réactifs. Ok, on passe au produit. 2 AG 2 Ag, plus ZN2+. Zn2+, plus 2 électrons. Et là, devant, on va trouver les électrons comme on a fait. Alors, Attends, si on a bien... Ouais, Après la flèche, vous avez quoi? 2 AG+, 2 Ag, plus Zn2+, plus 2 électrons. J'écris juste tous les produits, hein, c'est tout. Donc, j'ai réécrit tout ça. Si je ne me suis pas trompé, que je n'ai pas oublié, qu'est-ce qui se passe? Je vois que j'ai 2 électrons ici et 2 électrons ici. Ouais? Donc, je peux les simplifier, comme on faisait pour les H+. Vous voyez, toujours la même structure. OK? Et donc, du coup, on se retrouve avec notre équation ionique. 2 Ag+, plus Zn, donne 2 Ag, plus Zn2+. Et vous avez équilibré votre équation. Ça va? Alors, il me reste 10 minutes, c'est parfait. Donc, je vais introduire les mots de vocabulaire pour que vous les ayez et je vais vous expliquer. Et puis, pour la fois prochaine, j'enchaîne très vite. 2 secondes. Juste Hein. une question sur Ouais, tu vas pouvoir, mais je termine ce que je dis. L'expérience 2, c'est la même chose, vous pouvez vous entraîner à le faire pour la fois prochaine. Ça va? Alors, on va introduire les mots de vocabulaire. Vite ta question avant. ça, c'est la solution en iode ou en je sais pas quoi. Ionique. Ouais. Alors, dans ce cas-ci, en effet, c'est une très bonne question, mais garde-la pour la fois prochaine. Note-la et garde-la pour la fois prochaine, parce que j'ai peur de ne pas arriver au bout. Si j'arrive au bout du truc, je te la donne. Ça va? Donc, non, équation ionique, point d'interrogation, ou moléculaire. Voilà, tu me redemandes la fois prochaine. Est-ce que tu vas revenir la semaine prochaine? Ouais, je fais la semaine prochaine. Alors, vous êtes prêts? Vocabulaire. Et alors, je vais vous introduire toutes les définitions qui vont être ici. Si on ne les a pas notées, on les renotera la fois prochaine, mais au moins vous les avez et vous pouvez démarrer. Ça va? Allons-y. Toutes les définitions qui sont ici et tout ce que vous allez faire, vous allez pouvoir le reconstruire. Il suffit de retenir 2 choses. OK? Alors, un oxydant prend des électrons. Un réducteur
perd des électrons. Alors, truc pour retenir, l'Occident prend, la petite blague, c'est l'Occident qui prend et l'Orient qui perd. Je la refais, la blague, elle est nulle, mais je la refais parce que je sais pas, il y a des élèves qui ils ont retenu la blague, mais tant qu'ils ont retenu, moi c'est bon. Ok? Donc, L'Occident. Donc, L'Occident. non mais bon, s'il ne comprend pas du premier coup, tu l'expliqueras après. Regarde, tu tiens. Ouais, non, laisse-le, c'est pas grave. T'as pas un peu honte maintenant? l'Occident. T'as honte, hein, non? Mais vas-y, C'est ça la blague. l'Occident prend. C'est blague, ça. Mais vous l'expliquerez après. Allez, parce que sinon j'ai pas le temps. Et vous allez devoir rester parce que je dois vraiment finir. Donc je vais essayer de finir quand même dans les temps. Donc, l'Occident prend. Vous retenez l'Occident prend, ça rime. Le réducteur, non, c'est pas pour ça. Mais le réducteur perd. Ok? Le réducteur perd. R. Comme ça vous aide à retenir. Il est réduit. Ça va? Non, mais concentre-toi sur ce qu'on dit, pas sur la blague, on s'en fout. Firas, écoute. Concentre-toi sur ce qu'on dit parce que c'est important. Donc, l'Occident prend les électrons. Ça veut dire que Ag+, est-ce qu'il prend des électrons ou est-ce qu'il les perd? Si c'est un Occident, il prend. Non, c'est pas si c'est un Occident. Tu sais pas si c'est un Occident ou un réducteur. C'est ça qu'on cherche. Ag+, est-ce qu'il prend ou il perd les électrons? Il prend, puisque c'est Ag+, plus un électron pour devenir Ag. Donc, il prend l'électron. Donc, c'est un Occident. S'il prend, c'est donc un Occident. C'est ça le sens. Donc, j'écris Ox. Je vais mettre Ox1 pour dire que c'est l'Occident 1. Ok? Zn, je vais aller sur Zn. Zn, qu'est-ce qu'il fait? Il perd ses électrons. Donc, c'est un réducteur. Je vais mettre réducteur 2. Ok? Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre des flèches simples, mais on peut lire ces équations dans les deux sens. C'est à l'équilibre, en fait. Ok? Donc, Ag, on peut aussi dire, il devient Ag+, plus un électron. Si je lis ça comme ça, Ag, il prend un électron ou il libère un électron? Il libère, c'est donc un réducteur. Ok? C'est mon réducteur lié à Ag+. Et du coup, de l'autre côté, le zinc, il devient Occident. Et alors, pas le zinc, mais Zn2+, l'ion, il va prendre des électrons. Donc, s'il prend, c'est un Occident. C'est l'Occident 2. Vous voyez? Donc, vous devez être capable, tout comme on devait déterminer qu'est-ce qui est acide, qu'est-ce qui est basique, etc., et les couples, on a des couples ici qui sont Ag plus Ag et Zn2 plus Zn. C'est mes deux couples. Ok? J'aurais pas dû faire ça ici parce que je vais pas avoir plus de place. Voilà. Donc ça, c'est mes deux couples. Ok? J'ai encore un truc à dire. Ça va si je termine ou vas-y, vite. Zn2+, c'est l'Occident des Zn. Donc Zn2+, c'est l'Occident du réducteur Zn. Ouais. C'est dans le couple. Ok? Tout comme il y avait un acide et sa base conjuguée. Même chose. Parce qu'il libère. Voilà. Ok? Alors, maintenant, deux nouveaux mots et après on aura tout mis. Enfin, presque, il y a trois mots. Une réaction qui produit un réducteur, donc une réaction qui produit un réducteur, donc on obtient un réducteur à la fin, on appelle ça une réduction. Donc quand on obtient un réducteur, on appelle ça une réduction. Donc c'est la définition de la réduction. La réduction, c'est la réaction qui nous permet d'obtenir un réducteur. Du coup, vous voyez, la deuxième réaction, on obtient un oxydant. On appelle ça une oxydation. Et donc, on a reconnu la réduction et l'oxydation, l'oxydant et le réducteur. Tout ça en retenant une chose, enfin deux choses au départ. Un oxydant prend, un réducteur perd. Et vous savez tout retrouver comme ça et me dire tout, et c'est des points à gagner. Et alors, l'équation totale que vous avez ici, on appelle ça une redox. Le nom complet, c'est oxydoréduction, mais on dit redox pour les intimes. Ça va? Les redox, c'est donc ça. La redox, c'est la réduction et l'oxydation qui se déroulent en même temps. Ok? Et dans la réalité, en fait, toute la réaction se déroule directement.
Mais les deux demi-réactions nous permettent de bien comprendre tout ce qui se passe étape par étape. Mais ça redox. Oxydoréduction. Après, moi, je sais ce que c'est des fois. Ça marche? Et c'est quoi la blague? Je crois capter la blague. J'éteins ou... Non, je veux savoir. Parce qu'il y en a peut-être qui sont. Non mais j'éteins l'enregistrement. Non, peut-être qu'il y en a qui sont comme moi. Ils veulent savoir. Ouais. Ouais, mais alors du coup, ils seront obligés de venir la semaine prochaine. Ah, je veux savoir la blague. Allez, j'éteins. Comme ça,